Salut à toutes et à tous, en ce mardi 19 décembre 2017, il y a quelques jours des fêtes de Noël. J'aimerais revenir sur l'affaire Griezmann. Moi, je n'avais pas trop envie d'en parler en fait, parce que ces histoires de racisme me fatiguent. Cette société que l'on a racialisée, j'y ai participé à cela aussi. Enfin, moi, je me suis battu et je l'ai dénoncé au sein de cette dissidence qui prétend combattre cette dissidence de racistes, de certains qui savent plus qui ils sont, le Dieudonné qui est un blanc dans un corps noir. Bon bref, je connais bien le mécanisme, tout cela me fatigue. Mais bon, allez, on va revenir là-dessus et je serai sans concession, parce que je suis un homme libre, Dieu merci, alhamdoulilah. Et donc, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je parle de ce que j'ai envie de parler, je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Et voilà, en tant qu'homme libre. Donc, je vais vous dire ce que je pense avec le cœur. Voilà, et j'aimerais donc commenter une vidéo qui dure 8 minutes, 9 minutes exactement, 8 minutes 53 secondes plus exactement, d'un certain Aimé qui a une très grande visibilité. J'aime beaucoup le travail qu'il fait, je le trouve très doué dans ce qu'il fait. Par contre là j'ai écouté son discours, je ne pensais pas que lui il allait sortir les trompettes, qu'il allait chialer lui aussi. Je le croyais beaucoup plus intelligent, beaucoup plus éclairé, comme quoi on peut avoir un don, on peut avoir... Voilà, il a vraiment beaucoup de talent, il a une belle gueule, j'aime bien sa gueule. Par contre, je suis vraiment déçu de voir que lui aussi, il est dans le fantasme de l'esclavagisme, etc., descendant d'esclaves, etc., etc. Donc, il y en a marre de vos conneries, les gars. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Je l'ai déjà fait, mais mes vidéos ont sauté. C'est l'occasion de le refaire, de vous dire les choses spontanément. Et on va écouter ensemble, si vous voulez bien, le discours de Aimé. Parti. Essayé de ne pas trop me prononcer sur cette affaire de Blackface. J'ai vraiment, sincèrement essayé. Mais j'arrive plus. Ouais, t'aurais mieux fait de prendre sur toi, je pense. Explosé. Donc, je vais essayer d'apporter un truc intéressant à la discussion. Donc, je vais faire une petite story sûrement où je vais juste essayer de discuter de ça. Mais en fait, je m'adresse principalement à ceux qui je pense honnêtement ne comprennent pas. Et qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, violets. Parce que je pense qu'il y a toutes les couleurs. Comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas et qui arrivent vraiment pas à comprendre sincèrement, sans être méchants, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est offensant, pourquoi c'est si grave. Certes, peut-être que ces gens-là même se sont même peut-être informés, ont peut-être même fait des recherches sur l'origine du blackface, mais ils n'arrivent toujours pas vraiment à comprendre sincèrement pourquoi c'est grave, pourquoi c'est si offensant, pourquoi on en fait tout un plat. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont honnêtes, je pense pas que ce sont des gens racistes. Je pense que c'est des gens qui comprennent pas. Et donc j'espère pouvoir peut-être voilà. Il y a beaucoup de souffrance dans sa façon de dire les choses. Et voilà, c'est tout le poison en fait. C'est de lui faire porter l'histoire, d'avoir lié l'histoire à sa couleur de peau, qu'il ne peut pas assumer en tant que noir. Je dis pas qu'il n'est pas fier de ce qu'il est, mais il n'arrive pas à la porter. Il l'aurait porté différemment si il était né. Si on lui avait jamais parlé de l'histoire de ses ancêtres, il serait un noir différent aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, le poison il est en lui et il est là, il porte tu vois. Il a tout le passé sur ses épaules. C'est pas ce que fait le passé sur ses épaules. Comme si que le mec il était responsable du passé, du présent et du futur. Mais ce poison-là, on le porte tous, mais différemment. Conçois que ce soit difficile à comprendre. Franchement, je le conçois, je le conçois totalement. Et en fait, pour essayer de le comprendre, les gars, parce que je m'adresse à vous, pour essayer de le comprendre, essayez vraiment d'imaginer votre mère quand elle était enfant. Je pense que quand on imagine nos parents quand ils sont enfants, c'est attendrissant. Imaginez quand ils sont enfants avec leurs petits habits de l'époque, en train de jouer avec des jouets de l'époque. Et là, tes parents, par exemple, ta mère que t'imagines, elle a une maman qu'elle tient par la main. Donc imagine sa maman qui est en fait ta grand-mère. Imagine là, elle aussi, quand elle était enfant, jouant avec des jouets encore plus anciens, avec des habits d'une époque encore plus ancienne. Ta grand-mère que t'aimes, ton arrière-grand-mère. Et ensuite, tu remontes. Voilà, l'histoire qu'il fantasme en fait. C'est l'histoire qu'il fantasme, qu'on lui a raconté, qu'il a pu, tu vois, et qui porte en fait. Loin.
Et ben ces gens-là, ce sont tes ancêtres, ces gens-là, ce sont tes parents, ce sont des gens qui t'ont engendré. Et ben tu les aimes quand tu réfléchis. Attention, j'ai pas dit que les Noirs n'ont pas porté aussi à un moment de l'histoire, ils n'ont pas souffert. C'est pas ce que je dis. Je dis que tout ça, à un moment donné, dans l'esprit de ceux qui sont nés des décennies, des siècles après, le fantasme en fait, l'histoire. Ferme les yeux, que tu penses à eux, tu les aimes d'un amour sincère. Je crois que c'est même presque naturel, mais tu les aimes parce que ce sont ta famille, tu leur veux du bien. C'est Donc, pas en fait, naturel. tu pouvais même regarder leur histoire avec un regard comme si tu regardais un film. Eh ben, t'as envie qu'ils soient épanouis, t'as envie qu'ils trouvent le bonheur, qu'ils trouvent l'amour, tu vois. Et parce que ce sont ta famille, parce que s'ils t'ont engendré, parce que tout cet amour a donné toi. Et donc tu les aimes quand tu penses à eux. Et maintenant, imagine que ces gens-là que tu aimes ont été réduits en esclavage. Et donc, quand tu essaies de réfléchir à leur histoire, ils jouaient pas avec des jouets, mais... Il aime des gens qu'il a jamais connus, en fait. Excusez-moi, ça s'appelle du fantasme. Tu vois? Ça s'appelle du fantasme. Tu aimes des gens que tu n'as jamais connus. Voilà. Comme tes propres parents. C'est complètement délirant. Ils étaient enchaînés. Ils étaient sous le soleil en train de récolter du coton, en train de se faire fouetter, en train de penser qu'ils sont des animaux, qu'ils sont des objets, qu'ils sont vendus. Au lieu de vivre son histoire à son époque, qu'il ait envie de savoir ce que l'histoire de ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres, etc., c'est une chose. Mais porter la souffrance, porter l'histoire, la faire vivre à son époque, c'est complètement délirant. Et il est là le poison, en fait. Il est là le poison. C'est les musulmans qui vivent leur islam il y a 14 siècles en arrière. Voilà. Ce sont ces Français d'origine maghrébine qui mettent au devant l'origine de leurs parents ou de leur arrière-grands-parents plutôt que de mettre la leur, française. Voilà le poison. Et qu'ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucun avenir. Quand ils imaginent le futur, il n'y en a pas. Quand ton arrière-grand-mère, elle était enceinte, elle espérait de faire une fausse couche. Elle espérait que son enfant meure dans son ventre pour qu'il ne connaisse pas ce destin horrible. Donc, en fait, quand il pense vraiment, c'est une réelle souffrance. Et je dis pas ça pour faire style, pour sortir la carte de la pitié. Bien sûr que si. Mais évidemment que tu la sors, ta carte d'invalidité. Et évidemment que tu es en train de la sortir. Après, oui, voilà, toi aussi, t'as été shooté à la souffrance, une souffrance qui ne te concerne pas, je suis désolé de te le dire. Que ça te fasse mal au cœur, parce que tu te dis, oui, nos ancêtres, ils ont, voilà, bon, pourquoi pas, voilà, parce que tu as de l'empathie, parce que tu es humain, parce que tu te dis quand même, ces gens ont souffert et tout, mais que tu vives leur souffrance à ton époque, c'est surréaliste, quoi. Ça, personne n'aime faire pitié. Mais c'est pas un scénario, c'est pas une vidéo, c'est vraiment réel. Cette souffrance, elle est vraiment réelle. Voilà, et je peux comprendre que... C'est leur souffrance, pas la tienne. Arrête de vivre leur souffrance. Essaye d'essayer de vivre leur souffrance. Parce qu'en plus, la névrose, c'est d'essayer de... Ces gens, tu vois, s'ils pouvaient, tu vois, s'ils avaient la possibilité de vivre leur souffrance, ils la feraient. Et pourquoi faire? Ça va soulager ce qu'ils ont vécu, ça va soulager leur souffrance, ça va améliorer. C'est complètement délirant de ne pas avoir de recul par rapport à l'histoire, tu vois, de s'y intéresser mais de manière objective. C'est fou cette volonté de vouloir porter la souffrance de leurs ancêtres comme si que, je sais pas, ça allait influencer le futur, ça allait apaiser la souffrance de leurs ancêtres. C'est très curieux en fait. Pas la comprendre parce qu'on ne la ressent pas. Mais croyez-moi, c'est pas du fake. C'est vraiment réel. Et personne n'aime sortir la carte du racisme. Il y a des gens qui pensent que, ils sortent encore la carte du racisme. Évidemment. Pour se victimiser. C'est ce que tu fais. Et c'est toi qui rend l'acte de Griezmann raciste. C'est pas Griezmann. Griezmann, il s'est fait plaisir. C'est vous qui voyez le racisme dans son hommage qu'il a rendu. Personne. Vous pensez que c'est intéressant? Enfin, ces gens-là pensent vraiment que c'est cool de sortir ça. Personne n'aime faire pitié. Moi, je déteste ça. J'ai vraiment, ce moment où j'ai envie qu'on parle... C'est ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien et pour rien d'autre. Et ta conscience le sait, c'est pour ça que tu te justifies. Personne, mais je déteste faire pitié. Si je le dis, si je dois le dire, c'est parce que ça fait vraiment mal et que c'est impossible de pas le dire, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que... Qu'est-ce qu'on fait? On chiale tous ensemble? On crée une association de la chialerie? Hein?
tweet que j'ai mis, se déguiser en noir, c'est pas raciste, c'est justement dire le contraire qui est raciste. Non. C'est pas dire ou pas dire le contraire, c'est juste un mec qui rend hommage à sa manière d'un basketteur noir. C'est quoi? T'as un problème avec ta négritude? T'as un problème avec ta couleur de peau? Ça te ramène à quoi? À ta souffrance que t'as, à ton histoire qui n'est pas la tienne. Faut arrêter à un moment de délirer, de philosopher, de vous masturber intellectuellement sur Griezmann. Griezmann, il y a pas c'est raciste ou c'est pas raciste. Le mec, il a juste caricaturé un noir. Voilà. Donc pour le caricaturer jusqu'au bout, il a mis, tu vois, il s'est teint la peau en noir. Et quel est le problème? T'as un problème avec ta couleur de peau? C'est ça c'est complètement délirant de ramener ça sur le terrain du racisme. Ça s'appelle le blackface. Difficile de garder son calme. C'est raciste. C'est raciste. C'est toi qui es raciste. Que tu sois raciste ou pas, si tu le fais... C'est toi qui opposes ta couleur à celle des autres. Tu fais quelque chose de raciste. Et ensuite, le tweet de Pierre, je sais pas qui dit qu'il est fan de NBA et qu'il a plein d'amis noirs. C'est vrai. Et Griezmann, moi je l'ai vu jouer au basket. D'ailleurs, il joue plutôt bien et il aime ça. Et voilà. Et c'est vous qui ramenez ça à la couleur de peau. Vous n'avez vu que cela. Qui est plein d'amis blagues, pardon, c'est ce qu'il a dit. Tu peux avoir 1 million de potes noirs, en fait. Tu peux avoir 1 million de potes noirs. Tu peux être adopté par des noirs, si tu veux. Quand tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste. Tu peux ne pas être raciste dans ta vie personnelle. C'est ça, c'est ta lecture, ça. C'est ta lecture à toi. Arrête de... Si tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste. Quelque chose de raciste et quelque chose de raciste. Et ce qui serait grave, ce serait que les Noirs ne réagissent pas et que les Noirs ne dénoncent pas le racisme. Ça, c'est pas raciste, ça, par contre. C'est quoi? Donc, faut que les Noirs se rassemblent pour aller se plaindre contre les Blancs, c'est ça? C'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est d'aller manifester au racisme? Hein? Qui est en train de monter les uns contre les autres? Griezmann qui a rendu un hommage comme ça, humainement, en s'amusant. On peut plus rire dans ce pays, c'est complètement délirant. Complètement délirant, votre chiarie. Vous avez tous une carte d'invalidité, tous avec votre souffrance. Mais quelque chose de... Le racisme doit être dénoncé. Quelque chose de racisme. Et voilà, en fait. Et que tu le comprennes ou pas, ne le fais pas. Voilà pourquoi. Voilà ceux qui... Voilà. Quand je dis... Beaucoup ne savent pas répondre au racisme. Voilà comment on tue le racisme. C'est ça, tuer le racisme. Quand il y a des actes racistes, il y a des gens qui n'osent plus agir, qui n'osent plus, réagir. Parce que à cause de ce genre de réaction, les gens, chacun dit, c'est quoi? C'est en Chine. Toi, tu vois un bébé sur la route, le mec il dit, si je m'approche, je vais être accusé de je ne sais quoi. Donc le mec il passe, il dit, c'est comme ça. Pareil, concernant le racisme, il y a des gens, ils sont arrivés à ça, ils disent, c'est quoi? Je sais pas, monsieur. Démerdez-vous. Après, tu peux finir ma story et se dire, mais j'ai toujours pas compris. Mais c'est pas grave. Juste sache que tu dois pas le faire. Tu vois, de la même façon que tu sais que tu dois pas faire de salut nazi, tu sais que tu dois pas faire de blackface, donc n'en fais pas. Et que si t'en fais, tu dois accepter qu'on te traite. Non mais attends, Griezmann, il a tenu des propos racistes. Qu'est-ce que vient faire le salut nazi? Le salut nazi, on sait ce que ça veut dire. Est-ce que Griezmann, il a caricaturé un noir pour le moquer, pour le traiter? Qu'est-ce que c'est que cette chialerie? Mais c'est dingue. Raciste, où tu dois accepter qu'on dise que ton acte est raciste. En plus, il faut qu'ils se mettent à plat ventre. Évidemment, vous allez me dire qu'il s'excuse. Au nom de ses ancêtres. Tiens. Alors qu'il a... C'est délirant. D'ailleurs, à tous ceux qui pensent que la chose n'est pas raciste, etc. Bien sûr que c'est pas raciste. Évidemment, si c'est toi qui crée le racisme. Il aurait pas supprimé si c'était pas raciste, il n'existe pas. Non, moi j'aime bien ta gueule, t'as une bonne gueule, j'aime bien ce que tu fais, je te trouve extrêmement doué, t'as du talent, mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, et je te le dis. Tu m'emmerdes, c'est toi qui crée le racisme. Donc ouais, c'est raciste, il le sait maintenant. Oui, et effectivement, il y aurait... Ah, toi tu sondes les cœurs maintenant. Cette histoire n'aurait pas fait une telle grande polémique. Parce que si ça fait une polémique, c'est pas Griezmann qui a demandé à ce que ça fasse une polémique. C'est à cause de gens comme toi qui nous emmerdez avec votre pseudo-souffrance, vos ancêtres, etc. Vous nous emmerdez tous autant que vous êtes. C'est ça le problème. En vrai. Ouais, parce qu'en fait, si j'avais été son community manager, je me serais pas excusé moi-même en faisant les excuses. J'aurais pas dit, parce que désolé, je savais pas. J'aurais pas dit juste ça, en fait. Si j'avais été son CM, j'aurais dit, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Et je suis pas forcément désolé simplement parce que ça vous a offusqué, je suis désolé parce que je suis allé faire des recherches et j'ai vu que c'était raciste. Et j'ai compris pourquoi c'était raciste. Et je suis désolé d'avoir fait un acte
raciste parce que mon acte est raciste. Et je suis encore plus désolé de ne pas être au courant de ça. Et j'aimerais d'ailleurs que tout le monde soit au courant maintenant que cet acte est raciste. Et tu te rends compte? C'est complètement délirant. Est-ce que toi, moi j'aimerais aimer que tu t'excuses de tous les Noirs qui viennent en France et qui foutent le bordel. Est-ce que tu es prêt à t'excuser? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est-à-dire de quoi tu nous ramènes là? Le blanc qui a esclavagisé le noir, etc., etc. Il faudrait que nous soyons tous au courant de l'histoire, que chacun pleure le passé. C'est une blague ou quoi? Est-ce que tu es prêt, toi, aimer à t'excuser auprès des Français qui n'ont plus la possibilité aujourd'hui de s'exprimer, de dire ça suffit, il y a des gens ici, nous ne sommes pas racistes, mais il y a des gens ici qui viennent, des Noirs, des Arabes, ils viennent ici, foutent le bordel, ils ne respectent plus rien, ils imposent leur culture, d'accord? Et dès qu'on la ramène, on nous piétine. On est esclavagisé par le système. Est-ce que tu es prêt à t'excuser, Aimé, hein, et de vivre ton histoire au présent, et t'excuser auprès des Blancs, de dire je m'excuse au nom des Noirs, hein, je m'excuse de cette partie des Noirs qui viennent en France et qui piétinent le Français et la Française, qui n'ont aucun respect. Est-ce que tu es prêt à le faire? Mais c'est complètement délirant vers quoi vous êtes en train de nous emmener. D'avoir fait un acte raciste. Et vraiment, j'accepte toutes vos critiques, j'accepte que vous soyez offensés parce que mon acte est raciste. Voilà. Il aurait dû dire ça. Et s'il avait dit ça, je pense que les gens auraient senti que c'est un peu plus sincère et ça aurait peut-être un peu calmé la douleur qui, je rappelle, est réelle. Parce que j'aimerais vraiment terminer sur le fait qu'au début, je parlais des ancêtres, que tu arrives à imaginer qu'ils ont connu tout ça. Oui. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je vais te le dire comme je le pense. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes ancêtres? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mes ancêtres? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tous ceux? Tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Shoah? J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas responsable. J'en ai rien à foutre de ton esclavagisme. Je vais vous le dire, il y en a marre de vous, je vous ai dit. Je sens que la colère, elle monte depuis ces derniers temps. Je vais vous le dire, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mon problème à moi. D'accord? Ce n'est pas mon problème. Il faut que vous l'entendiez. Vos souffrances, c'est pas... Faut arrêter de vouloir mettre tout le monde à plat ventre. Vos souffrances, c'est pas les nôtres. J'en ai rien à foutre, moi. D'accord? Ras-le-bol. Ras-le-bol de votre escroquerie. Ras-le-bol de votre mensonge. Ras-le-bol. On va porter l'histoire encore combien de temps? D'accord? Encore combien de temps on va porter l'histoire et vous allez rendre responsable tout le monde? Rien à foutre, moi, de la souffrance que chacun porte. Des musulmans, des noirs, des blancs, des juifs. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Tu veux pleurer les tiens, tu les pleures. Que tu demandes aux gens d'avoir du respect est une chose. Vous nous emmerdez avec votre souffrance. Putain de merde. Dans cette là les esclavagistes, en fait, faisaient des pièces de théâtre... Casse les couilles. Où ils se déguisaient en noir, où ils se moquaient en fait des noirs, en faisant des cris de singe, en feignant en faisant semblant d'être un esclave, d'être une bête, en se peignant en noir. C'est ça en fait le blackface. Et en fait, c'est tes ancêtres noirs qui ont connu ça en fait. Des ancêtres noirs qui ont connu l'esclavage, qui ont souffert. J'ai connu ça avec les juifs ils nous ont emmerdés avec la Shoah. Ils se sont calmés maintenant. Parce qu'avec la dissidence, on a fait un boulot. Qu'on le veuille ou non. Ils ont compris qu'ils emmerdaient le monde. Ils se sont dit, attendez, bon, c'est bon. On emmerde les gens avec notre histoire. Ça n'a rien à voir avec la souffrance que les juifs ont vécue. On emmerde les gens. Et on est en train de faire d'eux des racistes, des antisémites, etc., etc. Certains veulent pas se l'avouer. Voilà. Maintenant, je vous dis ce que je pense. J'en ai rien à foutre. Si je me mets la planète à dos. Il y en a marre de vous. Il y en a marre que vous nous balancez la souffrance à la gueule. Il y en a marre. Ils nous disent, oui, tu respectes rien, tu n'as pas de respect. Tu m'emmerdes. D'accord? Tu m'emmerdes. Moi, je suis pas responsable de vos ancêtres, de ce qu'ils ont vécu. C'est leur problème. Et arrêtez de porter une souffrance qui n'est pas la vôtre. Voilà. Ça devient, c'est insupportable. Imagine-les en haut en train de te regarder. En train de te regarder, toi, en 2017, toi, avec ton iPhone. Et eux, ils s'étaient enchaînés. Et ils sont morts enchaînés. Et c'est grâce à eux que tu es là. Et que si en te regardant, ils voient que tu ne t'insurges pas de ce blackface, que tu ne t'insurges pas de ça. Appelle à brûler la France. Pourquoi tu n'appelles pas à brûler? Pourquoi tu n'appelles pas à mener une guerre? Venge tes ancêtres, Aimé. Venge tes ancêtres. Les juifs, venge-les leurs. Les arabes, venge-les leurs. Les musulmans, venge-les leurs. Allez, vengeons nos ancêtres, tous. Balançons notre pseudo-histoire à la gueule de tout le monde. Allons-y, allez, balançons notre souffrance à la gueule de tout le monde. Pourquoi pas? Allez, brûlons tout. C'est quand même incroyable qu'il y ait des gens, ils veulent porter le fardeau des autres, ils veulent porter la souffrance des autres, ils veulent qu'on porte la responsabilité des autres. Mais moi, j'en ai rien à foutre de votre souffrance, vous nous emmerdez, je peux pas vous le dire autrement. Tellement c'est violent ce que vous dites, je peux pas vous le dire autrement. Moi, Ahmed Moalem, je suis responsable de quoi, moi?
tu mérites pas en fait. Tu mérites pas qu'ils se soient battus. Tu mérites pas qu'ils aient survécu dans les champs de coton. Et c'est pour eux en fait que c'est pour eux en fait. C'est pour eux que je fais cette story. C'est pour garder leur honneur. Tu vois. Et c'est pour mériter. Voilà. Et voilà. Et de la même façon, j'aimerais terminer sur vraiment si, enfin, d'autres peuples ont souffert et jamais, par exemple, jamais je vais dire à un juif comment il doit souffrir, comment il doit prendre un salut nazi ou comment il doit prendre une blague. Jamais je lui dirai ça, gros. Je vais comprendre que le gars souffre et je vais lui dire désolé frérot. Désolé de quoi? Désolé. Et c'est comme ça qu'on doit être, tu vois. Mais désolé de quoi? Mais c'est dingue, c'est fou. J'espère que vous comprendrez un peu mieux le délire et j'espère que vous savez. Mélange tout, les mecs, entre le racisme, l'antisémitisme, etc., les vrais actes, et la chialerie, la souffrance, tu vois. C'est insupportable de vouloir nous faire porter ce dont on n'est pas responsable. C'est incroyable. Vous avez vu les lois des hommes, comment elles sont injustes. C'est-à-dire que ces gens poussent en fait au racisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis quoi? Allez tous vous faire enculer, je vous emmerde tous votre souffrance, parce que t'en as marre à un moment donné. Tu dis, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu viens me rendre responsable de ce... J'étais même pas au stade du spermatozoïde, moi, avec l'histoire de Shoah, d'esclavage, les musulmans, ils nous ont ramené 14 siècles en arrière. Les Arabes, ils ont fait passer leur temps à faire couler le sang. Et nous, on va les défendre l'honneur de soi-disant nos ancêtres. Mais vous êtes des malades mentaux. Moi, Dieu, il va me demander ce que j'ai fait de ma vie, quand je suis né, quand je suis mort. Voilà. Moi, je suis responsable de mon temps de vie ici. Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec le passé? Voir le futur. Voilà. Bientôt, ils vont nous accuser d'être, tu vois, d'être responsables du racisme qui arrive. Que eux préparent, en fait. C'est fou. Je suis sincère. Et que je dis pas ça pour sortir une certaine carte. Mais je vous dis avec mes mots, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on arrive à une ère, quoi que tu dises, on t'accusera d'antisémite, de raciste, etc. Non, je vous dis les choses comme je les pense. Vraiment, vraiment chaud. Ça fait vraiment mal, ça pique. C'est quoi qui pique? Et l'esclavage, en fait, tu vis tout le temps, en fait. Tous tes choix, ils sont influencés par cette souffrance. Et il faut vraiment le comprendre. Voilà. Mais ouais, mais moi, Aimé, j'aimerais que tu t'excuses auprès des Blancs, hein, de les avoir esclavagisés, que tous ces Africains qui viennent de l'extérieur et qui respectent pas la France. J'aimerais que tu t'excuses. Que tu t'excuses parce qu'à cause de vous, hein, le Blanc, il n'a plus le droit à la parole, il n'a plus le droit de s'exprimer, il n'a plus le droit de donner son avis. J'aimerais bien que tu t'excuses devant ces gens-là. Que tu dises effectivement, je m'excuse auprès des Blancs, à cause d'une partie des Noirs qui viennent d'Afrique et qui se comportent comme ils veulent, ils respectent rien, et le Blanc n'a pas le droit à la parole. Ces gens, ils souffrent comme toi tu souffres, mais sauf que eux, ils souffrent dans le présent. Toi, tu portes une souffrance qui n'est pas la tienne. Je suis désolé de te le dire. Je vois pas en quoi ça referait revivre la mémoire de tes ancêtres en demandant au reste du monde, tu vois, de s'excuser ou de reconnaître. Tout le monde devrait reconnaître ce qu'ont vécu la souffrance des Noirs. Moi, je vais te le dire, hein, tu penses que tu veux, je suis raciste, je suis pas raciste, j'en ai rien à foutre de tes histoires de la souffrance noire, comme j'en ai rien à foutre de la souffrance des musulmans, des arabes, des juifs, etc. Vous nous emmerdez avec votre souffrance. Et que chacun il gère sa souffrance de son côté, et tout ira bien, les gars. Il y en a ras-le-bol que vous nous demandez de chialer pour la souffrance des autres. D'accord? Vous nous emmerdez, d'accord? En 2018, t'as qu'à voir le nombre de gens qui dorment dehors, ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer, ceux qui se suicident, ceux qui sont esclavagisés. T'as qu'à voir un peu le système dans lequel on vit, d'accord? Pharaon, il est en train d'esclavagiser tout le monde. Ça t'intéresse pas, Aimé. D'accord? Et tu es venu faire porter une histoire qui n'est pas la nôtre. Moi, je suis pas responsable de ce qu'ont vécu tes ancêtres. Je suis désolé pour eux, mais ça n'ira pas plus loin. Hein? Je serai seulement désolé. Désolé de ce qu'ont vécu les Juifs. C'est tout ce que j'ai pour eux. Je suis désolé. Voilà. Ne me faites pas porter ce que moi, ce à quoi je suis pas responsable. Et devant Dieu, Dieu me demandera pas qu'est-ce que j'ai fait pour les Juifs qui ont souffert, et les Noirs qui ont souffert, et les Arabes qui ont souffert, les musulmans qui ont souffert. D'accord? Il me dira qu'est-ce que tu as fait dans ton temps de vie. Vous nous emmerdez. Et c'est pour ça que je vous dis les choses comme je les pense. D'accord? Et j'en ai rien à foutre de ceux qui vont venir dégueuler, m'accuser de je ne sais quoi. Voilà, c'est leur boulot, c'est tout ce qu'ils ont à faire de leur vie. Il y en a, ils sont payés pour ça, venir me pourrir la vie. D'accord? D'accord? Moi, je suis un homme libre. Je crèverai libre, Inch'Allah. Donc, j'en ai marre de votre chialie. Et je te dis, Aimé,
Excuse-toi devant le blanc, excuse-toi du comportement d'un grand nombre d'Africains, d'accord, qui se comportent mal en France, et le blanc, on lui demande de fermer sa gueule. Excuse-toi de l'immigration de masse qui arrive en France. Excuse-toi. Alors, si tu veux que les gens s'excusent et qu'ils chialent la souffrance de tes ancêtres, commence à chialer la souffrance des gens qui sont à côté de ton vivant. Voilà. Excuse-toi auprès de ces gens-là. Voilà. Si tu es quelqu'un de juste, tu le fais, tu t'excuses. Tu dis voilà, je m'excuse auprès de la France, de cette France chrétienne, cette France blanche qui est piétinée par un grand nombre d'Africains et de Noirs. Bon, voilà, fais-le, Aimé. Fais-le, si t'es sincère, fais-le. Moi, tu auras fait une chose de bien depuis ton vivant. Il y en a marre de votre chialerie, parce que vous venez tous chialer la souffrance de vos ancêtres. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de vos ancêtres, de vos ancêtres. Strictement rien à foutre. Et si mes propos sont racistes, j'en ai rien à foutre. Tu viens pas m'insulter, d'accord? Tu viens pas insulter mon âme, d'accord? Tu viens pas me demander de me mettre, toi aussi, tu viens pas me demander de me mettre à genoux face à la souffrance des ancêtres. J'en ai rien à foutre. Et ce discours, j'ai commencé déjà à le dire au mien. Rien à foutre de vos ancêtres, de vos savants, de vos bourralés, de vos musulmans. Rien à foutre de vos histoires. Marre maintenant. Marre de cette époque où on ne peut plus rien dire. On est obligé de fermer sa gueule. Tu vois, les gens ils sont chez eux. Ils sont obligés de se taire. On les a esclavagisés. On les a soumis à Pharaon, à ce système raciste. Voilà. La France est raciste. Mais les premiers qui vivent le racisme en France, c'est le blanc. Lui, il vit l'esclavagisme. Lui, on l'a esclavagisé. On lui a dit, tu fermes ta gueule. Le noir et l'arabe, ils souffrent. D'accord? Donc tu ouvres tes bras grands ouverts et tu souris. Ok? Si tu fais la gueule, tu vas avoir affaire à nous. Ça suffit maintenant, Aimé. D'accord? Ça suffit. D'accord? Moi, j'ai pas apporté l'histoire tu vois, alors que j'étais même pas au stade du spermatozoïde. Commencez à nous emmerder, vous aussi, vos souffrances noires, ça suffit. C'est vous qui installez ce climat. C'est vous les racistes. Parce que ton discours, Aimé, que tu le veuilles ou non, il est raciste. Il y a des sous-entendus. Tu sous-entends des choses. Donc ta souffrance, tu la soignes. Tu vas consulter, il y a des bons médecins en France. Si tu veux aller voir un médecin noir parce que tu penses que va le voir, mais va te faire soigner, Aimé, et tous ceux qui portent cette souffrance. D'accord? Toi et tous ceux qui tiennent le même discours que le tien, allez vous faire soigner, les gars. D'accord? Voilà ce qui manque. Et voilà ce qu'il faut à notre époque. C'est que chaque communauté aille se faire soigner. Hein, qu'elle aille soigner sa névrose. Ras-le-bol de nous faire porter des choses qui ne sont pas dans notre balance. D'accord? Que l'on ait de la compassion pour l'histoire, c'est une chose. Mais vous poussez les gens à cracher sur votre histoire. Que ce soit toi, que ce soit la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté arabe. Moi, j'ai tous envie de vous cracher à la gueule. C'est ça la vérité, j'ai envie de vous le dire. C'est le cœur qui parle. Moi, quand je vous entends, j'ai pas envie d'avoir de la compassion pour vos ancêtres. J'ai envie de leur cracher à la gueule. Voilà, il faut que vous l'entendiez ce discours. Parce que mon discours, il y en a beaucoup qui le pensent. C'est à cause de vous qu'il y a des gens, ils se disent que tu nous emmerdes. J'en ai rien à foutre de l'histoire de tes ancêtres. Voilà. Parce que vous ne savez pas répondre au racisme, je ne cesse de vous le dire. Vous ne savez pas répondre à l'antisémitisme, vous ne savez pas répondre à ce que vous appelez l'islamophobie. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez tous une carte d'invalidité, vous chialez tous. Voilà. Pendant que le blanc est là, il lève la main et dit excusez-moi, je suis quand même un peu chez moi. Je peux quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Je veux dire, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir des bêtises dans la famille. Il a le droit. Et là, toi, tu le traites de raciste. Tu te dis, ben, c'est pas le problème. Je n'ai pas de problème avec les autres. Mais je trouve que ça commence à faire beaucoup dans certains endroits de la France. Bon, à un moment donné, est-ce que j'ai le droit? Je suis chez moi. On lui dit, oui, on a assez souffert comme ça, espèce de raciste. Donc, ça, c'est pas du racisme, ça? Donc, moi, je dis, mais très bien, ton discours. Moi, si j'étais un Français de souche, je te dirais que moi, je suis prêt à me mettre à plat ventre face à tes ancêtres. Parce que je sens qu'il y a de la souffrance en toi. J'aimerais que tu t'excuses au nom des tiens qui viennent de pays d'Afrique, qui viennent ici foutre le bordel. D'accord? J'aimerais que tu t'excuses de ce système qui nous a esclavagisés. Nous, les Blancs, on n'a plus le droit d'ouvrir notre gueule parce qu'on est traités de racistes. Donc, est-ce que tu es prêt à t'excuser? Parce que nous souffrons, nous, Blancs. On va voir si tu vas te dire le même discours. Hein. C'est ça la vérité. Donc voilà, moi j'ai envie de vous ramener tous à vos responsabilités. Maintenant vous pensez que je suis raciste, antisémite, islamophobe, etc. C'est votre problème, c'est pas le mien tout ça. Moi je suis un homme libre, alhamdoulilah. Voilà.
Et ma référence, c'est le Coran. Alhamdoulilah, Dieu il est juste, et il me dit, ça, l'histoire, ça te concerne pas, Ahmed. T'es né en 66, t'es pas né en 1700, je sais pas quoi, en 1800 ou en 1600, en 1500, donc ça ne te concerne pas. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à t'excuser auprès de ceux qui ont une carte d'invalidité qui te disent oui, mais nous on souffre. J'en ai rien à foutre. Nous on souffre tous. Nous. On a tous notre souffrance, on porte tous notre croix. Ne nous emmerdez pas, c'est déjà assez difficile comme ça. Tu nous ramènes l'histoire, tu souffres de quoi toi? Ça c'est du foutage de gueule, ça. Voilà. Donc je tenais à vous le dire et ça me fait du bien de vous le dire. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. La dérive dans laquelle on est en train de nous emmener. Les mecs, ils veulent que tout le monde se mette à plat ventre. Ben, toi, tu vas commencer déjà par faire des excuses. Parce qu'en France, il y a des gens, ils ont plus le droit de s'exprimer, ils sont chez eux. Tu vois. Donc, c'est l'histoire qu'ont vécu tes ancêtres, ils sont en train de la vivre. Donc, tu devrais avoir de la compassion et tu devrais avoir de l'honnêteté et te dire, oui, je m'excuse auprès du blanc. Je m'excuse auprès du blanc, qu'il y ait des noirs qui viennent ici et qui vous piétinent, qui vous méprisent, qui vous crachent à la gueule et que Pharaon vous dise à vous de vous soumettre face à cette injustice. Voilà, moi j'attends que tu le fasses. Allez, je vais vous laisser là-dessus parce que ça commence à m'emmerder tout ça. Bon allez, je vous laisse là-dessus, peace. Non, j'ai pas envie de sourire.